Richard Martineau. Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Ben oui, Carey Price ne connaissait pas l'existence du massacre de Polytechnique. Il est pas tout seul, Puis tu sais, il y a des gens là qui savent pas vraiment ce qui s'est passé dans l'histoire du Québec. Lui, il va dire, j'ai 35 ans, c'est arrivé il y a 33 ans, j'avais 2 ans, donc je le sais pas. Écoutez, récemment, Sophie demandait au nouveau ministre de la Culture s'il connaissait André Brassard, puis le metteur en scène qui a fait, entre autres, Les Belles-Sœurs, qui est décédé récemment, puis il le connaissait pas, puis il dit, oui, mais c'est une question de génération, j'ai 34 ans, puis André Brassard, lui, c'était avant moi, c'était un metteur en scène qui était avant moi. Tu ne connaissais pas plus que ça, l'histoire du Québec et tout ça. Et c'est pas seulement les immigrants, là. Des fois, on dit, les immigrants, ils arrivent, puis ils s'installent ici, puis ils s'impliquent pas, puis ils connaissent pas vraiment l'histoire du Québec, puis ils prennent le Québec ou le Canada comme un hôtel, etc. Non, il y a des immigrants qui s'impliquent, qui deviennent Québécois, qui sont des citoyens, tout ça. Puis il y a des Québécois tricotés serrés, qui sont nés ici, qui s'appellent Tremblay, puis qui se foutent de ce qui se passe au Québec. Moi, j'appelle ça, tu sais, il y a des résidents, et il y a des citoyens. Le résident, lui, il demeure ici, il demeure au Québec, il paye des taxes au Québec. C'est un contribuable, puis c'est à peu près tout. Son implication dans le Québec, c'est de payer des taxes une fois par année, et ça vient de finir. Regarde la télé américaine, ne connaît pas vraiment la culture québécoise, ne se tient pas au courant, lit pas les journaux, regarde pas la télévision, va pas voter, ou s'il vote, c'est rien que comme ça, parce que le gars, il paraît bien, la fille est jolie, le gars porte une bonne cravate, une belle cravate, donc je vais voter pour lui. C'est des gens qui s'intéressent pas plus aux affaires de la cité, puis tu as des gens, au contraire, qui sont des citoyens, qui veulent s'impliquer, puis tout ça. Et est-ce que vous demeurez ou vous avez déjà resté dans un complexe de condos? Je demeure dans un complexe, moi, de condos, donc, je sais pas, il y en a, mettons, 40, là. Il y a 40 condos, puis une fois par année, il y a des réunions, des propriétaires de condos, puis il y a des règlements dans un condo. Par exemple, en bas, il y a des bacs pour le carton, le recyclage, des bacs pour le compost et tu as des bacs pour les poubelles. Tu mets les poubelles avec les poubelles, les cartons avec les cartons. Il y a tout le temps des cristis de tata dans un complexe de condos qui s'en foutent. Ils mettent les poubelles avec le carton, ils mettent des cartons sales avec le carton, ils mettent le compost dans les poubelles. Il y en a tout le temps. Ils s'en foutent. Regarde, comme moi, là, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer, là, il y a besoin d'un code pour rentrer. Moi, je donne pas mon code à n'importe qui. Je donne mon code aux gens de ma famille, certains amis très proches, parce que je veux pas que n'importe qui puisse rentrer dans le complexe de condo. Mais il y a des tapons qui donnent le code à n'importe quel livreur de pizza, puis livreur, parce qu'ils veulent pas descendre jusqu'en bas pour aller chercher la pizza. C'est trop difficile. Prendre l'ascenseur pour aller chercher la pizza. Il faut qu'ils donnent le code. Fait que là, ça fait que ton code pour l'appartement se ramasse. Tout le monde, là, n'importe qui, un livreur qu'on connaît pas, absolument ni d'Ève ni d'Adam, le code, lui, d'entrée. Puis, tu sais, puis on leur dit tout le temps, faites attention, donnez pas le code à tout le monde. Ils sont encore lisses. Eux autres, les règlements, tu sais, c'est comme... il y a des gens qui conduisent le code de la route. Ils connaissent-tu le code de la route? Ils en ont rien à sacrer, du code de la route. Ils conduisent n'importe comment. Ils s'en foutent totalement des autres. Alors, c'est ça. Vivre en société, c'est comme vivre dans un complexe de condos. Il y a des gens qui vivent là, mais qui se déplacent même pas dans les réunions de condos. Ils s'en foutent. Tu sais, on dit, par exemple, si vous descendez votre compost, descendez-le dans votre petit bac. Hein, t'as ton petit bac pour pas que ça coule. Tu sais, des fois, les sacs de compost, tu pognes ça coule. Hein? Fait que tu le descends dans ton petit bac à toi, puis tu mets ça dans le gros bac en bas. OK? Mais non! Tu prends l'ascenseur, il y a du jus de légumes. Il est là. Pourquoi? Parce que le gars, il a descendu son petit sac de compost. Hein, sur 5 étages. Il y a du jus de légumes partout, esprit. Il s'en fout. Il s'en calisse, lui. Il s'en fout. Il met ça en bas. Les règlements, puis là, t'écris dans l'ascenseur, tous les règlements sont là, puis faites attention, puis il faut déneiger les balcons pour pas que les balcons, tu sais, il y a trop de neige, puis tout. Non, déneige pas le balcon, lui. Sans sac. Mais il y a comme ça, dans la société québécoise, il y a des gens qui vivent ici, puis qui se foutent des autres, ils se foutent de notre histoire, ils se foutent de notre culture. Fait que tu leur dis, la mosquée de Québec, le massacre, aucune idée. Poli, Métropolis, l'attentat qu'il y a eu, il n'y a aucune idée.
Ils sont ici, puis ils se foutent des autres, puis ils connaissent rien. Fait que Carey Price, oui, tout le monde tombe sa tomate de Carey Price avec raison, mais il n'est pas tout seul à agir de la sorte. Martino.